Salut les copains! Aujourd'hui dans ce petit tutoriel, je vais vous montrer comment réaliser très simplement un socle désertique pour vos véhicules. Et en plus, je vais vous montrer une petite technique pour surélever vos antigraves afin de donner l'impression qu'ils flottent vraiment au-dessus de votre socle. A tout de suite! Pour commencer, tout simplement, j'ai sous-couché le socle en noir. Pour pouvoir le manipuler assez simplement, je vais le positionner sur un bouchon de liège sur lequel j'aurai mis un scotch double face. Ainsi, je vais pouvoir le manipuler dans tous les sens sans aucune gêne. Je vais utiliser ensuite de l'Agrellan Horse, qui est une peinture technique de Games Workshop, afin de donner une terre craquelée. Alors cette peinture, qui est plus exactement une sorte de pâte, en séchant va craqueler, ce qui vous permettra d'avoir un effet de sol craquelé. N'hésitez pas non plus à en mettre un tout petit peu sur le bord du socle afin de ne pas avoir de démarcation trop franche entre le bord et le socle lui-même. De toute façon, on repassera après sur le bord du socle pour le peindre d'une autre couleur. Il ne faut pas hésiter à être un peu généreux sur cette pâte, car si vous n'en mettez pas assez, on va voir la peinture noire dessous et ça n'aura pas un très bel effet. N'en mettez quand même pas trop, il faut quand même que ça sèche. Alors, à noter qu'il faut attendre à peu près plusieurs heures pour que la peinture sèche. Moi, généralement, ce que je fais, c'est que j'attends le lendemain. Et généralement, sauf si vous habitez en pays tropical, c'est sec. Petit conseil, utilisez quand même un pinceau que vous ne comptez pas garder très longtemps, ou du moins que vous pouvez sacrifier, parce que ça reste quand même une pâte qui va abîmer vos pinceaux à force. Voilà ce que ça donne une fois sec. Donc vous voyez, on a un bel effet craquelé. Maintenant, on va ombrer ceci avec du shade. Et en l'occurrence, je vais utiliser de la Grax. Je vais venir tapoter en fait le socle plutôt que passer un coup de pinceau, tout simplement pour éviter de faire partir certains bouts de la peinture qui est craquelé. Donc voilà, j'en mets un petit peu partout. Je vais aussi en profiter pour mettre un tout petit peu sur le bord, toujours dans l'optique d'avoir un lien direct entre le bord du socle et le socle lui-même, et éviter une coupure trop franche. Je vais profiter justement de ce passage pour ombrer un peu plus certaines zones que d'autres, histoire de donner un relief supplémentaire au socle, en ayant des zones un peu plus sombres que d'autres. Je passe bien partout, je fais attention à ne pas oublier de zone, puis je vais laisser sécher tranquillement une petite journée, comme ça je suis tranquille, et je vais pouvoir passer maintenant au brossage. Alors une fois que le shade a séché, voici ce que ça donne. Et là, je vais pouvoir attaquer le brossage à sec en utilisant du Flyhead One Flash. Pardon pour l'accent. Hein. Alors pour ceux qui ne connaissent pas le principe du brossage à sec, c'est assez simple. Vous prenez un pinceau, vous lui mettez de la peinture dessus, puis vous allez l'essuyer sur un sopalin, jusqu'à ce que vous ayez l'impression que vous avez ôté toute la peinture. Je dis bien l'impression parce qu'en fait, il va en rester. Et vous allez pouvoir utiliser votre pinceau et brosser votre figurine, ou ici votre socle, et justement cette petite peinture qui reste va se déposer, et va se déposer essentiellement sur les arêtes, ou sur tout ce qui est un petit peu plus surélevé. Ce qui va donner justement une impression de relief. Il y a pas mal de tutos là-dessus, je vous conseille par exemple la chaîne de Nico Prime, qui fait de très bons tutos sur la peinture. Il en a fait entre autres aussi toute une série sur French War Game Studio qui s'appelle les Total Whip. C'est de super vidéos, n'hésitez pas à les voir, je vous mets les différents liens en description. Donc là, comme je dis, je fais un brossage sec. Je commence par le tour du socle, hein, vous avez vu, tout simplement pour avoir pareil, toujours une délimitation. Puis je vais brosser le socle dans son ensemble et avoir justement cette petite couleur beige qui va dépasser sur les arêtes. Et tout ceci va donner un relief très intéressant. Une fois que j'ai fini le brossage sec, je vais peindre le contour du socle avec ici du Doom Bull Brown. Toujours désolé pour l'accent. N'hésitez pas à passer plusieurs couches si nécessaire. Pour décorer le socle, je vais utiliser tout simplement une petite touffe d'herbe d'Army Painter. Alors ce sont des touffes d'herbe Frozen Tuft. C'est fait pour faire des touffes d'herbe, sauf qu'à l'échelle épique, ça fait des buissons. Là, tout simplement un petit point de colle sur le socle, puis je pose l'herbe, et après, je vais juste la réarranger pour que ça ait une bonne tête. Et enfin, pour pouvoir surélever la figurine, pour donner l'illusion de l'antigrave,
Je vais tout simplement utiliser un petit rabio, des tiges transparentes pour les volants de Games. Donc c'est les petits attaches qui restent à côté. Et vous voyez, je mets un petit point de colle, je le pose sur le socle et je pourrai coller la figurine sur ce petit rabio transparent. Je vais commencer par attendre que la colle est bien prise entre le rabio et le socle. Puis je pose un petit point de colle sur le haut du rabio et je vais presser ma figurine sur ce rabio. Alors, il faut presser un petit peu de temps quand même, hein, faut le tenir. Mais une fois que c'est bien tenu, vous allez pouvoir relâcher et votre figurine donnera l'impression de flotter au-dessus du socle. Et voilà les amis, j'espère que ce tutoriel vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager, à le commenter, à mettre le petit pouce. N'hésitez pas non plus à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et puis je vous dis à plus les amis avec un prochain tutoriel où là, ce coup-ci, on peindra le Warp Hunter qui est sur le socle.